Bonjour aux amis Lion. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de décembre. Ensemble, aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets, plusieurs domaines et nous verrons les conseils, les problématiques qu'il peut y avoir. En cette guidance, mes chers amis, je vous demande de faire preuve de discernement parce que la guidance générale ne peut pas parler à tous les lions du monde, nous sommes bien d'accord. Mais en tout cas, il y aura certainement des petites choses à prendre par-ci, par-là. Pour certains, ça parlera entièrement, pour certains à moitié, pour d'autres, on prendra peut-être juste quelques conseils. Vous prenez que si ça peut vous aider et si ça résonne avec votre vécu, sinon vous laissez s'il vous plaît. Donc le mois de décembre, on va découvrir ensemble tout ce qui peut vous donner comme anticipation de certains événements qui peuvent parvenir pour certains d'entre vous. Aujourd'hui, on partira sous un tableau un peu plus, complet, mais je vous expliquerai ça à fur et à mesure que nous ferons la guidance. La guidance, c'est pour les amis Lion, un solaire, mais aussi un ascendant et un lune. Vous pourriez éventuellement aussi, si vous avez votre signe vénitien, un lion, y donner un petit coup d'œil. Ça permet d'avoir des informations en plus. Mais n'hésitez vraiment pas à aller voir aussi vos autres signes, surtout l'ascendant. Ça vous permettra vraiment d'avoir un complément d'information. Tout au long du mois, on va essayer de faire plusieurs choses pour avoir plus de renseignements plus approfondis, mais surtout aussi pour donner plus d'informations à tous ceux et celles qui ne se trouvent pas dans cette guidance qui sort aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va préparer le tableau. Merci pour le temps que vous me dédiez, pour votre soutien et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Allez, on va préparer le tableau. Je passe en mode accéléré et puis je vous explique tout cela. Bien, le tableau est prêt pour vous. Nous allons en premier temps voir un message d'ouverture des fées pour vous pour ce mois de décembre. Nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Soyez enchantés mes chers amis, dans votre cœur il y a une grande lumière et cette lumière apportera de la magie à votre vie, surtout en ce mois de décembre. Sachez briller, sachez être lumineux et lumineuse. L'énergie générale pour vous. La corne d'abondance, une magnifique énergie qui vous promet en tout cas richesse, abondance, prospérité. Cette abondance et cette prospérité va certainement déclencher durant ce mois de décembre pour quelqu'un d'entre vous la rencontre amoureuse, peut-être une conciliation, une réconciliation, recevoir peut-être une entrée d'argent, des débouchés sur un job qui vous convient, qui vous met aussi dans une situation financière stable. Vous avez compris bien, avec la corne de l'abondance, l'on vous assure une belle réussite. On vous assure en tout cas aussi de recevoir ce que vous attendez depuis quelque temps. Vos vœux, en fait, vont être exercés. Quels qu'ils soient, nous sommes dans une période de festivité. Pour ceux et celles qui croient cette magie, en tout cas, de Noël, demandez et vous recevrez. Une abondance, énergie en tout cas très pacifique, des énergies très lumineuses. Donc c'est très bien. Voyez cette magie que l'effet demande de faire briller. Croyez-y toujours en vos rêves. Ne les lâchez pas. Ne les éteignez pas et ne les laissez pas étendre. En tout cas, nous avons quelque chose de très positif pour vous énergétiquement. Un travail très important qui va vous récompenser. Ça peut être aussi un travail sur vous-même. En tout cas, il y a une grande récompense, une grande sérénité et vraiment quelque chose de très prospère pour vous. Ça peut être un éclaircissement aussi d'une situation ou d'une relation. Bien. Quelles sont vos énergies à vous? Comment vous pourrez vous sentir durant ce mois de décembre? Connaissance et le mât. Il y a besoin d'entreprendre un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau travail. Mais pour cela, pour que vous puissiez être en tout cas récompensé
et obtenir le mieux de ce nouveau départ, il faut que vous soyez prêt et prête à acquérir de nouvelles compétences, à étudier sur vous-même ce que vous désirez, mais je pense surtout que vous devez prendre connaissance aussi de vos propres besoins. Et c'est le fait d'acquérir cette connaissance sur vous que vous pourriez entamer ici quelque chose de nouveau. La carte de la connaissance, c'est apprendre, mes chers amis. Donc, si vous désirez un nouveau job, il faut peut-être se former. Si vous désirez acquérir une maison, il faut peut-être prendre des renseignements avant d'acheter. Cette connaissance, cette information anticipe un nouveau départ pour que ce nouveau départ puisse être abondant, qui puisse exaucer votre vœu, mais sans commettre d'erreur, et surtout en apprenant, en s'informant avant et en sachant que ce que vous voulez exactement, ça va vous permettre vraiment d'avoir ce quelque chose que vous voulez qui rentre dans votre vie, la nouvelle rencontre, la réconciliation, le nouveau travail, l'achat d'une maison, un déménagement, beaucoup de choses. À vous d'adapter en fait à votre domaine, des énergies très positives qui vous invitent à croire dans vos rêves pour réaliser en tout cas ce nouveau départ. Cette nouvelle aventure qui commence pour vous. Mais ça peut être tout simplement un nouveau mois. Pour mettre cette magie dans votre vie, mes chers amis, il faut que vous soyez sûr de ce que vous voulez. Alors, en partant du principe sur vous-même, parce que ce sont vos énergies, vous désirez quelque chose de nouveau ici, hein, du changement positif en tout cas. Avoir plus de reconnaissance, plus d'abondance, plus de richesse, mais pas seulement matérielle, aussi émotionnel et relationnel. Il faut apprendre peut-être à connaître quels sont vraiment vos besoins et aussi peut-être apprendre à connaître aussi les autres, ce qui permet de redémarrer ensemble un nouveau cycle et de redémarrer une nouvelle aventure. La connaissance, c'est le fait d'apprendre à se connaître et à connaître, acquérir des connaissances sur soi et sur les autres. Et qu'est-ce que vous désirez de nouveau ici va pouvoir vous parvenir. Des énergies vraiment très belles pour vous, hein. La connaissance vous apportera la sagesse et l'éclaircissement pour ce quelque chose que vous voulez changer dans votre vie, en vous, autour de vous, dans vos relations, dans un domaine. Cette magie, elle doit opérer. Pour qu'elle opère, il faut que vous soyez sûr de ce que vous voulez pour attirer le mieux dans tous les cas. Des énergies en tout cas très positives. Vous êtes prête en fait à comprendre, à apprendre, à étudier sur vous, sur les autres, à être à l'écoute. Voyez, c'est très fort et c'est vraiment très positif. On va voir le sentimental et tout de suite derrière, oh là j'ai pris 2 cartes, mais écoutez, je ne crois pas au hasard, ça sera les relations générales, donc famille, travail. Ok, on va commencer par le sentimental. L'abondance et le valet de terre. Alors, pour les amis célibataires, ici, je pense qu'on va pouvoir apprécier une nouvelle rencontre. Cette rencontre qui parle d'abondance, effectivement, comme les énergies. Certainement une nouvelle aventure qui démarre pour certains d'entre vous durant ce mois de décembre. Ça vous apportera énormément de souplesse, de magie, d'éclaircissement, peut-être de recroire à l'amour, des choses comme ça, voyez. Pour ceux et celles qui sont en crise, il va y avoir des opportunités ici de pouvoir certainement entamer un nouveau chapitre de la relation. Hein? On parle bien de l'amour ici, ok? S'il y a des crises sentimentales actuellement, il y aura des amis lions qui pourront ici retrouver cette abondance, retrouver une sérénité, d'accord? Peut-être apprendre à se connaître, apprendre à écouter, à travailler sur soi et sur l'autre personne, c'est ce qui pourra permettre ici à certains d'entre vous de rallumer une flamme et de revivre une relation plus apaisante en amour. Nouvelle rencontre possible pour quelqu'un, pour les personnes qui sont dans des situations peut-être triangulaires, ambiguës ou que sais-je. Avec ce valet ici, il y a certainement, je pense qu'il y a besoin de nouveau. Hein. Ce nouveau, vous pourriez l'avoir grâce à l'apprentissage et au développement. Voyez, c'est un lien avec ces énergies que sont les vôtres. Apprendre à connaître peut-être qu'est-ce qu'il veut vraiment cette personne, si ça fait un moment qu'il vous promet de quitter son autre pour venir vivre avec vous. Il y aura une période de transition dans ce mois de décembre, après avoir certainement pris connaissance de certaines choses vis-à-vis de l'autre, ce qui vous permettra peut-être de prendre une décision.
il y a quelque chose qui bouge sentimentalement. L'abondance, c'est aussi retrouver une indépendance, mes chers amis. Si vous êtes dans une triangulaire, par exemple, et que ça fait un moment que vous attendez et que vous avez vraiment envie de vivre pleinement votre histoire d'amour. Si cet autre, vous apprendrez à mieux à le connaissant, que cette personne, en fait, ne quittera jamais son autre foyer. Ici, il pourrait y avoir, en tout cas, cette prise, plus que prise de conscience, je pense, c'est ce respect pour soi-même. Nous sommes sur une fin d'année et je pense qu'il y a des millions qui se concentreront sur le fait de commencer l'année en toute beauté, dans cette abondance et du respect pour soi. Donc, vous voyez qu'il y a certainement une prise de conscience sur une relation ambiguë, triangulaire, où il y a besoin d'apprendre à connaître mieux l'autre et quels sont, en tout cas, ses expectatives à long terme avec vous. Et suite à ce que vous comprendrez, pour certains, cette aventure, on pourra la vivre pleinement et d'autres peut-être qui décideront de retrouver en tout cas une grande richesse dans une autre relation. Nouvelle rencontre pour quelqu'un et je pense aussi que pour certains d'entre vous, il peut y avoir en tout cas vraiment un nouveau départ aussi professionnel, matériel avec une grande abondance à venir, donc une stabilité. Hein. Bien sûr, vous n'allez pas devenir millionnaire du jour au lendemain, je vous le souhaite, mais bon voilà. Hein. Mais peut-être retrouver un job qui vous donne un salaire qui vous remet un peu stable dans votre vie. Dans les relations en général, nous avons la richesse, encore une fois, l'érémite et le 8 de feu. Mes chers amis, clairement ici, hein, on va me parler d'une relation familiale, on va me parler d'une relation amicale, professionnelle. Donc vraiment un entourage en tout cas proche des personnes avec qui vous vous côtoyez. Hein. Ça, clairement ici, ça va vraiment, regardez bien les énergies, hein. Abondance encore une fois, hein. Richesse ici. Hein. L'érémite, grâce à un temps d'introspection, je pense, à une prise de conscience, peut-être aussi à reconnaître vos propres erreurs, peut-être votre engagement qui est trop lourd vis-à-vis des autres, hein, toujours présent, toujours à vouloir donner vos propres conseils, vos points de vue, vos valeurs, voyez, quelque chose dans ce genre-là qui aurait mis en froid une relation. Ici, je pense qu'il y a des tensions qui peuvent s'arrêter. Pourquoi? Parce que l'érémite va vous dire que vous allez réfléchir sérieusement à certaines peut-être litiges, conflits, querelles dans une relation avec une ou plusieurs personnes. Le temps de recul que vous prendrez avec cet ermite, c'est une réflexion en fait en s'isolant tout seul, hein, vraiment pour pouvoir comprendre. Et vous voyez bien que vos énergies, c'est la connaissance. Peut-être apprendre à vous connaître, ce qui pourrait vous permettre de comprendre aussi que vous avez pu commettre des erreurs, que vous avez peut-être un comportement trop protecteur et protectrice, ce qui fait que les personnes s'éloignent de vous. Je pense que l'érémite ici va vous dire que grâce à cette introspection, grâce en tout cas à cette sagesse, hein, de se laisser aussi guider par sa petite voix intérieure, de prendre du temps, d'aller chercher à l'intérieur de soi, à être un peu plus prudent aussi, vous apprendrez, vous connaîtrez peut-être votre part de responsabilité ou tout simplement du pourquoi certaines personnes se sont éloignées de vous, pourquoi certaines personnes réagissent ainsi. Moi, clairement, ici, que ce soit sentimental, ou dans n'importe quelle relation, pour moi, il y a une réconciliation, il y a des retrouvailles, mais il y a surtout le fait d'apprendre à connaître les autres et leurs propres exigences, apprendre à se connaître, ce qui peut faire qu'en fait, on peut équilibrer les relations, les points de vue qui divergent, et ça peut ramener une harmonisation et un équilibre dans une relation. Un nouveau départ, ça veut dire tout simplement peut-être on met de côté en prenant aussi sa responsabilité, en comprenant peut-être qu'est-ce que vous avez fait. Ça ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de mal, mais peut-être encore une fois, trop protecteur, trop protectrice, étouffe les autres, voyez. Il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ est vraiment concentré sur cette connaissance et ce temps d'introspection que vous aurez. Donc, si je vous le résous clairement, ici, il y a des réconciliations, des retrouvailles, il y a des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie et il y a surtout le fait d'apprendre, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans une relation et qu'est-ce qui se passe éventuellement. Il peut y avoir ici le début de quelque chose de nouveau, grâce certainement aussi à ce conflit intérieur. Donc, voyez, l'érémite joue vraiment une grande rôle. Hein. Prenez le temps nécessaire pour aller chercher au fond de vous, pour vous remettre en question, pour comprendre, pour illuminer ce côté éteint. Et c'est ce qui va permettre certainement de mettre fin des tensions dans une relation. Hein. Donc, c'est quelque chose vraiment qui va
pouvoir s'améliorer pour certains d'entre vous, hein. Il va y avoir en fait des communications et des échanges, peut-être grâce au fait, rapides certes, mais qui peuvent apporter un changement à la relation. D'accord? C'est la fin des tensions. On va pouvoir pour certains se déplacer, faire des voyages, peut-être pour aller voir quelqu'un. Et lors de ces rencontres, peut-être durant les fêtes de fin d'année, certes, il peut y avoir peut-être des échanges un peu, comment dire, forts, hein, parce que c'est votre, euh, comme je vous dirais, c'est votre désir en tout cas de reprendre des liens, hein, de s'exprimer, à mettre aussi peut-être vos erreurs, que dans l'ensemble, ça peut être des erreurs que vous faites inconsciemment, hein, et cela peut permettre à certaines relations de rebondir. D'accord? Vous verrez comment ça résonne. Mais il y a quelque chose qui prend fin ici, hein. Ça peut être tout simplement aussi, pour certains, parce que tout le monde ne vit pas la même situation en relation, de mettre fin à certaines crises en se rendant peut-être compte, hein, en cherchant en soi que cette personne ne vous correspond pas, que les voies se sont séparées, et donc il y aura peut-être quelqu'un qui décidera peut-être de couper définitivement dans une relation pour pouvoir entreprendre un nouveau départ qui soit bien plus riche pour vous, qui vous apportera plus de sérénité, plus de paix, voyez, des choses comme ça. Ok, ici on va voir la vie active, donc le professionnel, les projets, les hobbies que vous avez, et ici on va voir le côté financier matériel. Ok, le professionnel. La découverte, elle va l'aider, mes chers amis. Ça bouge pour là aussi, hein. Vous allez peut-être découvrir que vous avez d'autres capacités et que ces capacités, vous voulez, comment dire, les développer. Et de là, cette connaissance avec ce nouveau départ dans vos propres énergies, changer de branche, se mettre à son compte, en tout cas un projet qui vous tient à cœur. Le valet d'épée va parler encore une fois de transition, d'accord, de prudence, mais aussi de couper avec tous les conflits professionnels, peut-être sur un choix que vous devez faire sur le plan professionnel, si vous avez des idées, si voilà, quelque chose ne vous convient plus, je ne sais pas. J'ai le sentiment ici que vous allez découvrir que vous avez la capacité, allez, apprendre à vous connaître, voyez, que vous êtes capable peut-être de faire quelque chose qui est mieux payé, capable de pouvoir vous mettre à votre compte, capable en tout cas d'apprendre à acquérir des nouvelles compétences pour demander des promotions, pour demander tout simplement peut-être des changements de poste qui sont bien plus enrichissants vis-à-vis d'un salaire qui serait mieux payé, de meilleure reconnaissance. Je pense clairement avec ces énergies à vous d'humain et de la connaissance et la corne d'abondance en énergie générale, avec cette magie desquelles vous parlez déjà la fée, je pense que vous allez mettre fin certainement à des doutes que vous avez sur votre carrière professionnelle. Ce qui veut dire que certains d'entre vous vont certainement peut-être tourner des pages, se lancer à son propre compte, se lancer dans de nouvelles branches, en tout cas vouloir évoluer. Il y a une transition et cette découverte, pour moi, c'est le fait que vous vous rendez compte que vous méritez mieux, que vous pouvez faire plus et que vous êtes capable aussi de porter un changement nouveau dans votre carrière. Un nouveau départ, peut-être recommencer à zéro ailleurs ou que sais-je. Il y a certainement quelque chose ici qui est en transition. Donc certainement, la connaissance va vous permettre d'acquérir certaines vérités aussi sur vous. Ces vérités qui vont vous faire rendre compte que vous êtes capable de retourner aux études, que vous êtes capable de vous former, que vous êtes capable de gérer votre propre entreprise, que vous êtes capable de pouvoir avoir un meilleur salaire, une meilleure place, vous voyez, des petites choses comme ça. On va me parler d'énormément de curiosité intellectuelle, cette connaissance. Il y a quelque chose en fait qui vous allez découvrir sur vous, qui va changer votre vie professionnelle. Probablement, c'est déjà en place, quelques petits remises en question. Il y a énormément ici de possibilités. Ces possibilités vous apportent vraiment à la découverte de quelque chose de nouveau sur vous et qu'est-ce que vous pouvez accomplir sur le plan professionnel. On va me parler peut-être tout simplement de devoir changer pour quelqu'un de branche, pourquoi pas. J'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a quelque chose ici que vous êtes en train d'analyser, d'observer, voyez. Et si les autres, ils vous font douter, en fait, vous allez couper net. Je décide, je sais que j'en suis capable. Je vais me former. J'ai appris certaines choses. Je suis capable de découvrir, en tout cas, jusqu'à où je peux aller.
Et cette découverte va permettre à certains d'entre vous de laisser de côté le jugement des autres, ce qui peut être conflictuel pour quelqu'un. Vous voyez, de là, peut-être que c'est la fin des tensions pour quelqu'un, ok? Hein, et vous allez prendre votre propre décision sur le plan pro. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous parvenir, ça va vous rendre curieux, en fait. Et vous allez peut-être certainement apprendre quelque chose sur vous-même, vos grandes capacités. Sur le plan matériel et financier, j'ai la relation toxique avec le dodo. Alors ici, si vous êtes dans un divorce, dans un partage de biens, mes chers amis, ou dans un partenariat où il y avait vraiment quelque chose de toxique, hein, peut-être que l'autre qui voulait vous voler, on ne veut pas se mettre d'accord pour se séparer, pour la garde des enfants. Ici, on va me parler vraiment de retrouver un équilibre. Donc, un nouveau départ ici, hein. Peut-être que la connaissance, c'est aussi apprendre l'autre personne, pourquoi elle agit comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, mais ça va parler vraiment de relations équilibrées. Avec le 2 de coupe, on parle de réconciliation après une dispute, de guérison émotionnelle, de relations équilibrées, de communication sincère. Donc, vous voyez bien que matériellement et financièrement, tout ce qui touche à des conflits relationnels, garde d'enfants, divorce, héritage, pour d'hommes ou que sais-je, il y a certainement une réconciliation encore une fois. Mais si je reste dans un côté plus amplifié, parce que quand on parle de travail, quand on parle de finances et de matériel, ça concerne aussi la famille que vous avez créée par exemple. S'il y a des disputes pour X raisons, hein, si les personnes ont été quand même mauvaises avec vous, s'il y a eu énormément de négativité, de toxicité, en tout cas on me dit que s'il y a eu des disputes, il y a clairement des réconciliations ici, des tensions qui s'apaisent pour un partage de biens, pour un héritage, voilà, la garde d'enfants ou que sais-je. Si vous avez un projet, en fait, que vous avez vu en vue de réaliser depuis quelque temps, l'achat d'une maison, je ne sais pas quoi, si vous avez eu en tout cas des personnes qui vous ont toujours empêché de réaliser ce projet. Hein. Voyez, la relation toxique, c'est comme je vous disais tout à l'heure avec la connaissance et peut-être des problèmes aussi d'apprendre à comprendre pourquoi ces personnes ont réagi d'une certaine manière. Vous comprendrez peut-être que ces personnes, au pire des cas, ce sont des personnes qui sont malheureuses elles-mêmes, que ne vous aiment pas vous voir réussir parce que même ont échoué dans leur vie. Hein. Parce que voilà, il y a cette envie en tout cas de vous rassembler, ce qui fait que quand ils voient que vous en sortez, il y a des personnes qui préfèrent vous voir souffrir aussi parce que même ils souffrent. C'est quelque chose de très mauvais et malsain, certes, mais il y a certainement une toxicité. Grâce à cette connaissance, il y a des réconciliations. D'accord? Maintenant, si je vais voir la surprise que vous pourriez recevoir durant ce mois de décembre. La surprise, l'espoir et l'empereur, c'est certainement de reconstruire une relation qui était brisée. Je ne sais pas, moi, peut-être tout simplement pouvoir se reconstruire et restructurer sa famille, son projet professionnel, son projet matériel, que sais-je. L'espoir fait vivre, d'accord? Il ne faut jamais, en tout cas, perdre l'espoir. Il y a une abondance qui vous attend et cette abondance, vous pourriez l'attendre, en tout cas, grâce vraiment à une restructuration. Cette connaissance pour mieux prendre des décisions, analyser, faire les bons choix, comprendre aussi l'autre. Hein, cette combinaison ici, on va me dire qu'un espoir que vous gardez grâce à la restructuration, en prenant connaissance peut-être de vos propres responsabilités. Vous savez, l'empereur, c'est quelqu'un de très autoritaire. Il réussit, qu'est-ce qu'il veut, il mène à la baguette. Hein. Mais attention, quand on est trop autoritaire, parfois on éloigne des personnes de nous. Hein. Certes qu'il faut maîtriser, certes qu'il faut être sûr de soi, certes qu'il faut se battre pour réussir, mais il faut tout restructurer. Mais attention à ne pas écraser les autres. Je vous le disais en début de guidance. Donc, ici, pour quelqu'un d'entre vous, il y a vraiment une restructuration d'un domaine de votre vie qui va vraiment se manifester dans la matière. Cet espoir que vous avez toujours gardé, grâce à cette connaissance dans vos propres énergies, va vous permettre de commencer ce nouveau départ, cette nouvelle aventure avec quelqu'un avec qui vous êtes en froid, un projet que vous n'arriviez peut-être pas à mettre dans la matière, vous voyez, il y a quelque chose ici de très positif qui vous amène à cette réussite. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme petit inconvénient? L'apaisement et le cavalier d'eau. Voilà. L'inconvénient ici, ça pourrait être tout simplement que vous, peut-être, vous lâchez trop prise sur une situation. L'apaisement va parler de retrouver une sérénité, d'accord? Maintenant, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut être handicapant? Est-ce que c'est vraiment un inconvénient? Je ne pense pas. Moi, je pense plutôt
que c'est quelque chose de surprenant qui va se produire. Vous avez la surprise, donc il y a bien une réconciliation, un projet qui va pouvoir aboutir grâce à cette prise de connaissance, à se remettre à étudier, à aller chercher au fond de soi. Maintenant, pour que ce qui peut être inconvénient, pour moi, c'est plutôt euh, quelque chose d'inattendu. Hein. Je pense qu'il y a un apaisement qui manque, parce qu'avec le cavalier d'eau, vous avez envie que ça bouge, d'accord? Mais voyez, il y a besoin de livrer ses sentiments. Il y a besoin de s'engager sincèrement. Ce qui veut dire que l'inconvénient est peut-être tout simplement que vous avez un peu de fierté et d'orgueil qui vous empêche de manifester clairement ce que vous avez sous le cœur, d'exprimer vos sentiments. D'accord. Certes que vous espérez cet apaisement, cette réconciliation, mais peut-être que ce qui peut être inconvénient pour vous, mais en même temps, ça peut jouer à votre faveur, parce qu'avec cette prise de conscience ici, avec cette connaissance que d'autres ont peut-être besoin d'entendre certaines choses que vous n'arrivez pas à exprimer, ça peut faire bouger les choses. L'inconvénient ici, c'est que je pense que vous êtes une personne que vous avez du mal à exprimer vraiment qu'est-ce que vous avez sur le cœur, à parler avec le cœur ouvert. C'est peut-être question d'orgueil, de fierté, de honte, ou que sais-je. Mais voyez, si vous voulez vous apaiser dans une relation, si vous voulez retrouver vraiment le bien-être, il va falloir surmonter ce fait de ne pas s'exprimer. Mais pour moi, ça va être quelque chose de très inattendu. Je pense que certains amis lions, durant ces fêtes, un cœur adouci, peut-être si vous aimez la magie de Noël, voilà, que vous allez oser certainement faire bouger les choses et peut-être oser faire ce premier pas. C'est pas un inconvénient pour moi, vous savez. Il peut y avoir la surprise, il peut y avoir la mauvaise nouvelle, comme on dit. Hein. Il peut y avoir vraiment la surprise, et la surprise, pour moi, c'est quelque chose que vous allez restructurer. Cette surprise, on peut avoir aussi, comment dire, la partie inverse. Hein, la surprise ou l'inconvénient, voire tout simplement l'inattendu qui peut se produire. L'inconvénient ici, c'est que vous devez vous exprimer. Vous n'arrivez pas à vous exprimer. Exprimez-vous. Et ça peut reporter l'inattendu. Cet espoir que vous gardez de restructurer une situation, une relation, un lien, d'accord, d'apaiser une situation. Osez parler. Maintenant, comment vous finissez l'année et comment vous commencez la nouvelle année? Vous finissez cette année avec un nettoyage et le chariot, magnifique. Voilà. Apprendre à connaître les autres et à s'apprendre soi-même. Le temps d'introspection, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous voulez. Faites le nettoyage pour dépurer, un dépuratif, je ne sais pas comment dire, pour pouvoir faire évacuer les mauvaises énergies de tous ces conflits, de ces litiges, de tout ce que durant cette année a été difficile. En reprenant et en restructurant votre vie, vous allez pouvoir avancer, réussir, aboutir, d'accord? Le chariot va parler de déménagement, va parler de déplacement, va parler de reprendre le contrôle sur sa propre vie. Donc, purifiez-vous. Hein, faites circuler des bonnes énergies, quelque chose ici est en train de changer. Vous arrivez à cette fin d'année avec une prise de conscience grâce à l'éremite qui vous dit clairement que vous allez vers la réussite, l'abondance, des déblocages de certaines situations, de certaines émotions et de certaines aussi difficultés que vous avez rencontrées. Grâce à cette connaissance, en travaillant sur vous et peut-être en travaillant sur les autres, voyez, les choses bougent ici. C'est très beau. Vous finirez l'année en mouvement. Le succès, la victoire vous attend, mes chers amis. Grâce au temps d'introspection. Hein. Vous pourriez avoir ici peut-être des vierges en face de vous, des cancers, mais pas seulement. Alors, comment vous rentrez dans cette nouvelle année? Avec le combat et le 3 de denier. Le combat, ça veut dire que s'il y a encore des difficultés dans certaines situations par lesquelles on doit se battre parce qu'on n'arrive pas à restructurer, on n'arrive pas à mettre fin à ce litige, vous aurez du soutien. Le 3 de denier va parler de collaboration, de soutien, d'entraide. Mais on parle aussi, encore une fois, voyez, d'apprentissage pour évoluer. Voilà, tout ce que pourrait encore vous travailler, peut-être que ce changement ici, de cette fin d'année, de cette prise de conscience, peut encore en début d'année provoquer quelques conflits intérieurs.
hein, parce que vous savez, peut-être que vous avez une part de responsabilité, parce que vous savez que vous devez apporter un changement dans une situation, parce que c'est peut-être vous qui devez faire un premier pas, que sais-je. Donc, en début d'année, vous rentrez avec des énergies de soutien, d'apprentissage pour pouvoir évoluer. Donc, s'il y a encore quelque chose qui vous tourmente, qui vous travaille, parce que ces énergies, en tout cas, tout le monde ne les vivra pas au même moment, sachez qu'en début d'année, il y aura encore quelques doutes pour certains d'entre vous, mais vous aurez vraiment la possibilité de comprendre et de demander une aide qui est primordiale et qui vous aidera. Tendre aussi la main pour écouter l'autre, être à l'écoute de l'autre pour qu'il puisse y avoir une restructuration dans votre vie, dans un domaine de votre vie, et pour aller vers cette abondance, voyez. Cette abondance, cette réussite. En tout cas, quelque chose s'éclaircit et vous finirez vraiment le mois très bien. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Sur le côté de la santé, qu'est-ce que vous pouvez avoir quelques petits problèmes durant ce mois de décembre? Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un problème cardiaque. Hein. Peut-être que vous le savez déjà, que vous faites soigner pour cela. Ouais. Et peut-être problème de sein pour quelqu'un d'entre vous, hein, le sang, voilà. Éventuellement, hein. Quelques petits problèmes, ça peut être aussi de la tachycardie, des émotions, les angoisses, voilà, votre cœur bat trop fort. Faites attention, que ce que vous attend, c'est bon. Hein. Peut-être apprenez à comprendre. Cette connaissance parle vraiment pour certains d'entre vous d'apprendre à connaître soi-même, mais pas seulement. Hein. Connaître aussi les autres, hein, mes chers amis. C'est très important, d'accord? Donc, ayez cette connaissance, en tout cas, pour pouvoir... pensez aux choses aussi positives, d'accord? Et pas que négatives pour certains d'entre vous. Hein. Vous pouvez avoir peut-être besoin, voilà, de changer de travail, de relation, sortir de cette triangulaire. Eh bien, il est temps d'apprendre à se connaître pour savoir quels sont vraiment vos désirs à vous, hein, d'accord? Qu'est-ce qui vous fait du bien à vous? Je vais voir un petit message. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Et en effet, je vous disais que l'angoisse, voilà, la tachycardie, peut-être quelques problèmes de sang ou de cœur, si vous êtes dans une non-acceptation d'une situation, je ne veux pas laisser partir cette personne, je ne veux pas d'abord penser à moi, je ne veux pas me remettre en question, je ne veux pas apprendre de mes erreurs, une personne est sortie de ma vie, mais je ne l'accepte pas. Tout cela peut apporter de la dégradation durant ce mois de décembre à votre santé. Surtout si vous êtes à froid avec des personnes que vous aimez, que vous vous retrouvez pour les fêtes tout seul, je sais que ça peut faire mal. Mes chers amis, encore une fois, pour certains, il y a une réconciliation. Mais si vous ne faites pas partie de ce pourcentage de personnes que vont avoir cette amélioration dans leur vie, apprenez aussi à vous faire du bien déjà pour vous-même. Les personnes qui s'éloignent de vous sans raison, ou en tout cas pour leur propre raison, vous devez quand même accepter le comportement des autres, comprendre. Ils ont leur propre raison. Même si elle est insensée pour eux, elle est importante. Et ça, c'est le respect de l'autre. D'accord? Ne vous faites pas du mal. Vraiment, pensez à vous. Essayez de commencer, voilà, de dire à cette fin d'année, de se purifier, d'enlever les énergies négatives pour pouvoir démarrer une nouvelle vie. Avec ou sans quelqu'un dans votre vie, avec un nouveau job, une nouvelle relation, un nouveau lieu de vie, que sais-je, mais acceptez. Ça va être difficile peut-être au départ, mais vous aurez du soutien, d'accord? Vous commencerez la nouvelle année avec du soutien. Je vais vous donner un petit conseil de la fin. Récolte et féminité, féminin divine, d'accord? Bah, la récolte, mes chers amis, voilà. Pensez à vous, pensez à votre bonheur, sachez qu'est-ce que vous voulez exactement, restructurez votre vie, restructurez tout ce que vous avez, ce que vous ressentez. Et ici, c'est une période en fait très propice au changement qui vous amène à cette abondance et à cette richesse. Hein? Mais encore une fois, pour certains, c'est un changement vraiment intérieur, d'accord? Des conflits intérieurs. On apprend, on comprend, chacun fait ses propres choix, j'accepte. Et j'avance en tout cas. J'apprends aussi à me reconstruire différemment, à prendre un nouveau départ dans ma vie. Waouh, waouh mes chers amis, waouh. Bien. Je pense tout simplement, voilà, soyez connectés aussi à votre féminité, ok? Si quelqu'un est sorti de votre vie qui ne veut rien savoir, ben tant pis, pensez à vous, mes chers amis, peu importe l'âge que vous avez. Hein. Votre féminité vous apportera cette sagesse et cette douceur pour créer de nouveaux liens, pour prendre soin de vous, pour vous faire du bien, vous, tout court. C'est un très bon mois, en tout cas,
de décembre. Des grands changements si vous restructurez le tout. En prenant connaissance de ce que vous voulez, de qui vous êtes, en prenant aussi connaissance des autres pour pouvoir éventuellement repartir. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Vous finirez vraiment l'année avec des bonnes notes, avec une prise de conscience sur vous. Alors n'hésitez vraiment pas à récolter le mieux dans votre vie, parce qu'encore une fois, je tiens à vous rappeler que vous êtes maître de votre vie et que tout dépend toujours de vous et de vos propres choix. Mais ça s'annonce très très beau pour ce mois-ci et surtout pour entamer une nouvelle année très positive. C'est un peu compliqué au départ, surtout quand on se rend compte que oui, le changement est là, mais vous aurez le soutien. Vous apprendrez, vous allez évoluer. Donc, il y a le mieux pour vous, mes chers amis. En tout cas, merci. Si la guidance vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous avez aussi un site web où vous pouvez voir tout ce que je vous propose, mais on ne peut pas réserver. Je vous souhaite de passer un joyeux Noël et des bonnes fêtes aussi, en tout cas de fin d'année. D'ici là, on se retrouvera avec d'autres guidances, mais en tout cas, bonnes fêtes à vous, mes amis Lion.